Yoko Ogawa est une écrivaine japonaise née en 1962. Ses romans et nouvelles sont traduits dans le monde entier. Et en France, ils sont publiés chez Actes Sud. Nous avons eu un coup de cœur pour son style et ses histoires qui sortent des sentiers battus et qui touchent au fantastique en ce qui concerne ses nouvelles. Triste Revanche comporte 11 nouvelles. Dans chacune d'elles, un détail même infime rappelle la nouvelle précédente ou annonce la suivante, formant ainsi une chaîne soutenant la trame du livre. L'extrait que nous allons vous dire fait partie de la nouvelle La vieille femme J. La vieille femme, Madame J, est une femme de 80 ans, d'apparence chétive, mais qui s'avère d'une force inouïe quand elle masse ses clients. Son mari, à ses dires, était un ivrogne disparu en mer. Elle loue des appartements, notamment à la narratrice qui est une écrivaine. Son seul plaisir est son potager. Un jour, elle offre une carotte à la narratrice. « Dites, venez voir un peu. Regardez-moi ça !» criait Madame J en entrant brusquement dans la cuisine. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'étais en train de préparer une salade de pommes de terre pour le dîner. « Une carotte, voyez-vous, une carotte !» Elle la tendait sous mes yeux d'un air fier. « Eh bien, mais quelle drôle de forme !» J'arrêtais d'écraser les pommes de terre. C'était vraiment une carotte pas ordinaire. Elle avait la forme d'une main. Elle avait ses 5 doigts. Le pouce était le plus épais, le majeur le plus long. Elle était potelée comme celle d'un bébé. Sa forme était cohérente. Il n'y avait nulle part de distorsion artificielle. Les fans ressemblaient à une décoration particulière. « Je vous l'offre, dit Madame J. »« Vous croyez? Quelque chose d'aussi rare? » »« Ah, j'en ai ramassé 3. Celle-ci est spécialement pour vous. Mais n'en parlez à personne. Ça pourrait faire des envieux, vous savez, chuchota-t-elle, en approchant ses lèvres si près de mon oreille que je sentis son haleine humide. Dites donc, mais c'est de la salade de pommes de terre? N'est-ce pas merveilleux d'avoir une carotte? Elle se mit à rire comme si elle trouvait ça très amusant. Je me demandais où enfoncer le couteau et comment la couper. Elle avait conservé la tiédeur du soleil. Je la lavais pour en enlever la terre et sa couleur rouge vif apparut. J'ai pensé qu'en tout cas, le mieux était de couper d'abord les 5 doigts à leurs racines. Ils roulèrent l'un après l'autre sur la planche à découper. Ce soir-là, je mangeais ma salade de pommes de terre contenant le petit doigt et l'index. La vieille femme, Madame J, continue sa distribution de carottes aux formes de main dans tout l'immeuble, attirant les journalistes locaux qui décident de faire un article sur la vieille femme et ses étranges carottes. Allez, rapprochez-vous encore un peu toutes les deux et souriez avec naturel, dit le journaliste avec son appareil photo d'une voix si forte qu'elle se répercuta à travers tout l'immeuble. Il devait penser que Madame J était dure d'oreille. Ah, soulevez un peu plus la carotte. Tenez-la à la racine des fans pour qu'on voit bien les 5 doigts. Oui, comme ça. Ne bougez plus. Il nous avait placés en plein milieu du potager. Il piétinait les aiguilles de pain dès qu'il bougeait. Les habitants de l'immeuble, qui se demandaient ce qui se passait, étaient aux fenêtres. Faites comme si vous étiez en train de bavarder. Ne vous raidissez pas. Gardez la carotte tournée vers moi. N'oubliez pas que c'est elle qui a le rôle principal. Madame J essayait le plus possible d'attirer l'attention. Elle avait mis un foulard autour de sa tête pour cacher la misère de ses cheveux, passait du rouge à lèvres sur ses lèvres et portait une longue robe qui lui arrivait aux chevilles. Et elle avait dédaigné ses sandales habituelles pour des talons hauts en cuir d'un modèle assez ancien.
Mais son foulard se contentait de souligner l'étroitesse de son front, tandis que son rouge à lèvres débordait. En plus, sa robe et ses chaussures de cuir n'allaient pas du tout avec la carotte. Appliquez-vous, hein? Quand je pense qu'à mon âge, je n'ai jamais eu ma photo dans les journaux. Je compte sur vous. Et Madame J se mit à rire aux éclats. Sa gorge se crispa, sa voix devint rauque, et les rides ondulèrent sur son visage. Le matin suivant, l'article fut publié dans l'édition régionale. Amusante découverte d'une carotte. Une carotte toute fraîche en forme de main dans le potager d'une grand-mère. En photo, les carottes avaient l'air encore plus monstrueuses. On aurait dit des mains attaquées par une tumeur maligne qu'on avait été obligé de couper. Madame J et moi les laissions pendre. Elles étaient encore tièdes et dégoûtaient de sang. Quelque temps plus tard, débarque la police qui interroge la narratrice sur le mari de Madame J, qui mène l'enquête sur sa disparition. Ensuite, une pelleteuse vint retourner la terre du jardin intérieur. Il montait des aiguilles de pin écrasées, une odeur un peu écœurante. Les habitants de l'immeuble, postés à leurs fenêtres, se bouchaient le nez et la bouche. Un corps en voie de décomposition fut découvert dans le potager au moment où les rayons du couchant illuminaient le verger. L'autopsie confirma qu'il s'agissait du mari de Madame J. Il avait été étranglé. Du sang avait été détecté sur la chemise de nuit de Madame J. Mais on eut beau retourner la totalité du jardin, on ne retrouva jamais les deux mains.